Je vais aller très vite sur cette partie-là. Le prix et le pricing. Le prix, c'est fondamental, je l'ai déjà dit. Le prix, comment ça se calcule? Au départ, vous avez un prix d'achat. Donc vous achetez vos produits. Alors, ou bien vous les fabriquez. Donc là, vous avez un prix de fabrication. Ensuite, vous les faites venir. Donc logistique amont. Donc par exemple, dans mon canapé, j'achète mon canapé, je le fais venir par bateau, je paye la douane à Dakar, je paye la logistique de livraison de mon client, je garde une petite marge, je paye des taxes à l'État, parce que les taxes sont tout en haut, parce qu'elles se calculent sur la base de tout ça cumulé, et j'obtiens mon prix de vente. D'accord? Bon, rien de révolutionnaire jusque-là, mais il ne faut pas oublier tous ces frais et tous ces coûts. Et donc, par exemple, pour un canapé, je l'achète à 150 000 francs en Chine, je paye 150 000 francs par mètre cube pour le transporter, donc ça me coûte en fait 150 000 francs de plus, ça me revient maintenant à 300 000. Je rajoute 26% de douane, la douane c'est sur le transport et le prix d'achat, on paye la douane même sur le prix du transport. Donc, du coup, je paye 26,5 de 300 000 en plus, ça me fait 380 000. Je rajoute 20% de marge pour pouvoir vivre un peu, j'arrive à 455 000, et puis l'État me demande de rajouter la TVA, 18%, donc j'arrive à 537 000 francs. Donc vous voyez que d'un canapé à 150 000 francs, j'arrive à 537 000 francs. Vous comprenez pourquoi les canapés sont chers à Dakar. La marge que j'ai inclus, là, les 20%, qui était purement arbitraire, hein, c'est moi qui ai décidé de dire je vais prendre 20% de marge. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner, on est d'accord, hein, puisque le prix de vente, on ne le calcule pas juste avec une marge fixe, on le calcule en regardant ce que fait la concurrence. Mais la marge, il faut juste préciser pour les jeunes qui démarrent, ceux qui font déjà du business, ils savent très bien ça, mais ceux qui démarrent, il faut que ce soit bien clair dans votre tête que la marge, c'est pas pour votre poche. On ne va pas à la discothèque le soir avec la marge qu'on a fait pendant la semaine. Parce que la marge, elle sert à payer des choses. En particulier, elle sert à payer les coûts fixes. Donc, par exemple, les salaires et le loyer. Et elle sert également à payer des coûts variables, par exemple, l'emballage des produits ou la livraison, ou le budget marketing. Donc, la marge, c'est important de faire de la marge parce que c'est elle qui fait fonctionner votre entreprise. Et si après avoir payé tous ces trucs-là, vos dettes, vos salaires, vos charges, vos emballages, la livraison, le marketing, et l'eau, l'électricité, l'internet, s'il reste encore un petit peu d'argent, là, vous pouvez aller à la discothèque avec. Et ça sera probablement avec un Coca-Cola pour commencer. Donc, il ne faut pas oublier que la marge, elle est très importante parce que votre entreprise va tourner dessus. Et donc, il y a deux types de coûts que la marge doit payer. Elle doit payer des coûts fixes, donc loyer, salaire, charge. Donc là, je donne un exemple. Donc mon canapé shop, j'ai un loyer, j'ai des salaires, et c'est le commercial dont je parlais tout à l'heure, et puis j'ai des charges, eau, électricité, internet, je ne sais pas quoi. Et j'ai des coûts variables. J'ai 1%. Variable, ça veut dire proportionnel aux ventes. Donc j'ai 1% pour l'emballage. Donc quand j'emballe un canapé, c'est un coût qui est proche de 1% du prix du canapé, puisque plus ils sont grands, plus c'est cher. Je dois payer quelqu'un qui fait le montage, donc je lui donne un petit peu d'argent pour qu'il aille monter le canapé directement chez le client. Et puis j'ai Facebook. Là, donc ça c'est un taux d'acquisition, hein, 5%. Donc c'est pas tout à fait le même que tout à l'heure, ou bien je sais plus si c'est le même, peu importe. Donc j'ai un taux d'acquisition de 5% sur Facebook, ce qui est plutôt bien. Et donc je vais devoir payer ma marge. Je vais devoir le payer avec ma marge. Et donc ça va dépendre. Si vous faites des petites ventes, donc vous faites 20 ventes par mois, avec les chiffres qu'on vient de donner, avec 20 ventes par mois, vous êtes en négatif. Parce que vos charges fixes vont vous tuer. Par contre, vous faites 100 ventes par mois, avec les mêmes chiffres, vous êtes en positif, et vous faites même vous faites un bénéfice cette fois pour votre poche de 2,7 millions, parce que vos frais variables ne sont pas très élevés et vos frais fixes, justement, ils sont fixes, donc ils sont amortis par le volume. Je vous laisserai regarder cet exemple plus en détail si c'est un sujet qui vous intéresse et s'il n'est pas très clair pour vous. Il y a des cours très bien faits d'économie. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'économie pour les nuls. Et les nuls, j'en fais partie, hein, ne prenez pas ça mal. Il faut se mettre, faut apprendre des trucs de base. Il y a des gens qui vont vous dire non mais vraiment c'est évident. Il y en a d'autres qui vont plisser un peu les yeux quand vous allez leur en parler. Il faut juste en parler.
Le pricing, donc le pricing, j'insiste pas, mais j'en ai parlé tout à l'heure, très important de faire son pricing, d'aller tous les mois relever les prix de tous vos concurrents. Et donc là, tant pis, vous allez sacrifier un stagiaire, ou bien c'est votre propre temps que vous allez sacrifier, mais il faut le faire. Chose importante, c'est si vous avez des concurrents qui vendent des prix à des produits que vous ne pouvez pas assumer, sinon votre marge va être négative. Donc concrètement, si vous vendez au même prix qu'eux, vous allez perdre de l'argent sur chaque produit vendu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous avez deux stratégies possibles. La seule stratégie qui est impossible, c'est de continuer de vendre à votre propre prix. Donc d'assumer devant tout le monde que moi je suis plus cher. Ça ne marche pas. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez un avantage concurrentiel par ailleurs qui soit tellement énorme que les gens soient prêts à payer plus cher pour avoir le même produit chez vous. Ça me semble difficile. Donc, les deux seules possibilités, c'est soit vous arrêtez de vendre ce produit-là, puis vous allez vous concentrer sur d'autres produits. Et ça, c'est le plus simple. Et c'est aussi le plus simple. Et l'autre, c'est de dire, c'est pas possible de, par exemple, je vends des smartphones Android. Donc, par exemple, il y a un site qui fait que ça, qui s'appelle Dakar Android. Dakar Android, ils vendent des smartphones Android. Si jamais ils se rendent compte que sur les Samsung Galaxy S et les Samsung Galaxy Note, qui sont les principaux, qui sont le haut de gamme de Samsung, mais qui sont leur modèle phare, ils se rendent compte qu'il y a un concurrent qui est carrément moins cher qu'eux. Ils pourraient les retirer de leur catalogue. Mais personne ne va comprendre. Tout le monde va se dire, mais attendez, vous avez 250 téléphones Android et vous n'avez pas le Samsung Galaxy S. Vous n'êtes pas sérieux en fait. Oui, c'est ça l'image que ça va renvoyer. Du coup, vous êtes obligé de les vendre. Et vous ne pouvez pas les vendre plus cher que la concurrence. Du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De vendre à perte. Donc sur quelques modèles qui sont vraiment des modèles de référence, donc que tout le monde s'attend à voir chez vous, que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir, tant pis, vendez à perte. Et du coup, tout le monde va voir que vous êtes au prix du marché et on va vous commander quelques Samsung Galaxy S. Vous allez perdre 5000 francs à chaque fois, ça va vous faire mal. Vous n'allez pas le mettre tellement en avant, vous allez le planquer dans un coin, mais il faudra qu'il soit là. Par contre, tout le monde va se dire, ok, non mais Dakar Android, ils sont bons en fait, ils ont tout, ils sont à des bons prix. Et du coup, le jour où ils voudront un Techno Camon, ou ils voudront un Infinix, ou ils voudront, là, vous allez leur vendre, et là, vous ferez de la marge. Et là, vous allez vous rattraper sur la marge négative que vous avez faite.